Et c'est vous, Philippe Laurent. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes maire UDI de Sceaux, vice-président par ailleurs de l'Association des maires de France. Alors, on vient d'en entendre deux d'entre eux. Évidemment, c'est pas le son de cloche général, hein, mais deux d'entre eux exprimer leur état d'esprit et leurs revendications. Ce qu'on va retenir forcément, nous, c'est cet appel à l'unité, appel à l'apaisement qui est réitéré en cette journée, hein. Oui, naturellement, bien sûr. Les maires de France sont les premiers constructeurs, si je puis dire, de la sérénité et de la bienveillance dans notre pays. Nous ne pouvons qu'aller dans ce sens. C'est ce que nous faisons d'ailleurs depuis le début de cette crise et depuis toujours d'ailleurs. Moi je dirais que les réponses, en tout cas les questionnements et les réponses à apporter aux maires aujourd'hui, en fait, nous les connaissons depuis longtemps. Nous avons, à de multiples reprises ces dernières années, attiré l'attention du gouvernement, des gouvernements successifs, sur la dégradation de la situation dans un certain nombre de quartiers, la dégradation aussi d'une forme d'état d'esprit d'une partie de la jeunesse. Et nous ne pouvons évidemment que regretter que ces avertissements, ces analyses n'aient pas été prises en compte beaucoup plus tôt. Et je ne parle pas même de ces dernières années, je parle même encore bien précédemment. Vous avez le sentiment de ne pas avoir été peut-être suffisamment entendu. On Oui, relaie bien depuis sûr, bien quelques sûr. jours cette tribune notamment qui avait fait la une du Monde, c'était il y a à peine un mois. Une trentaine de maires français Oui. de tous bords politiques, hein, d'ailleurs, avaient interpellé le gouvernement avec ce titre. Les banlieues sont au bord de l'asphyxie. Ces élus qui déploraient notamment la situation économique désastreuse avec des foyers qui devaient choisir et éliminer l'un des deux repas face à la flambée des prix de l'énergie aussi, le financement de la rénovation urbaine. Depuis ce cri d'alarme qui a été lancé, est-ce qu'il y avait eu des réactions? Pas vraiment, mais je dirais que la situation, elle est même plus préoccupante que celle qui était décrite dans cette tribune. Parce que ce que nous avons vu avec cette période, avec ces émeutes, en réalité, c'est que ça touchait énormément de communes, énormément de territoires, pas seulement les territoires dans lesquels il y a des quartiers qui sont en grande difficulté. Ça touchait des communes moyennes qui n'avaient jamais connu ce type de comportement de la part d'une partie de la jeunesse. Donc, ce qui s'est passé en réalité ces dernières années, c'est qu'il y a eu évidemment le divorce entre la population et la police, alors pour plein de raisons, et ce n'est pas forcément le lieu aujourd'hui d'aller dans le détail, mais il y a eu ce divorce qu'il faut bien constater. Il y a eu, et je ne remets pas en question naturellement les forces de l'ordre elles-mêmes, mais plutôt la doctrine d'emploi qui en est faite dans certaines circonstances. Et ça, c'est une question de responsabilité politique, hein, des gouvernements successifs. Il y a également, en fait, non pas l'échec, mais le retrait en fait de l'État dans ce qu'on appelle la politique de la ville, qui n'est pas forcément un mot qui est très compréhensible par beaucoup de gens. En réalité, ce dont il s'agit, c'est aujourd'hui de venir en aide, en accompagnement des parents, parce que beaucoup d'entre eux n'ont plus cette capacité à donc donner l'éducation nécessaire à leurs enfants. C'est ainsi, il faut donc les accompagner. Il faut donc revenir aussi dans un soutien beaucoup plus affirmé de tout le tissu associatif avec lequel les maires travaillent bien, mais qui se sont trouvés affaiblis, qui s'est trouvé affaibli après, par exemple, la suppression des emplois aidés, hein, il y a quelques années, vous vous en souvenez. Le plan Borloo, qui avait été présenté en 2018, a été rejeté d'un revers de main. Et donc, tous ces dispositifs que les maires avaient proposés, avaient conçus, pour lesquels ils se sont battus, n'ont évidemment pas été mis en place. Il n'y a pas eu de suivi suffisant. On a ignoré en réalité ce malaise persistant, à la fois de certaines familles et aussi de certains jeunes. Les maires l'ont vu, hein, les maires l'ont vu, les maires l'ont dit, ils n'ont pas été suffisamment écoutés. Alors espérons que d'un malheur peut naître un bien et que maintenant on écoutera davantage tous ces maires qui sont de grandes villes, de petites villes, même de communes rurales, et qui connaissent parfaitement l'état Philippe d'esprit Laurent, de la population. pardonnez-moi, on a entendu tout à l'heure le maire d'Herblay qui, je crois, porte la parole, partage le point de vue de beaucoup d'autres, dire on espère que la rencontre du jour va se concrétiser dans les faits avec des annonces concrètes. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous redoutez une opération de communication ? Bon, on ne peut jamais l'exclure, naturellement. Vous savez comment les choses se passent. En fait, il faut espérer que, compte tenu de la gravité de la situation, hein,
car la situation est très préoccupante dans l'état d'esprit d'une partie de notre jeunesse. Compte tenu de la gravité, je pense que là, tout de même, le cap a été franchi, que la prise de conscience est tout à fait réelle. Elle est réelle de la part d'un certain nombre de ministres qu'on a pu rencontrer. Je pense qu'elle a fait aussi son chemin dans l'esprit du président de la République. Il faut l'espérer. Il faut surtout revenir sur toute une série d'affirmations qui sont... qu'on ne comprend pas, que nous, maires, on ne comprend pas. On nous dit, voilà, il faut absolument baisser les dépenses, il faut continuer, finalement, ça n'est pas dit comme ça, mais en fait, ça arrive à ça. Il faut continuer à dégrader le service public en France, parce qu'il n'y a plus les moyens, il n'y a plus d'argent, etc. Oui, peut-être, mais en tout cas, il y a des priorités à donner. Il y a des priorités à donner, et aujourd'hui, la priorité, c'est de recoudre la société française. C'est de recoudre et de redonner à la jeunesse un espoir. Voilà, comment, Philippe Laurent, grâce à quel levier? Le levier, c'est d'utiliser le savoir-faire et l'expertise qui existe chez les maires, mais aussi dans leurs équipes, bien sûr, dans toutes ces équipes de nos agents municipaux qui connaissent parfaitement le territoire. C'est de soutenir le monde associatif qui a été très affaibli ces dernières années. Il a été affaibli avec le retrait des emplois aidés, il a été affaibli par le Covid, même si les communes ont essayé de le maintenir en vie. Il faut redonner des moyens aux clubs sportifs et pas seulement aux clubs qui gèrent des équipes à coût de millions et de centaines de millions d'euros dans certaines disciplines. C'est aux clubs locaux redonner de l'espoir à tous ces bénévoles qui sont encore là pour le moment, leur permettre d'être accompagnés par des éducateurs sportifs. Enfin, il y a tout ça à faire. Nous savons le faire. Nous, les maires, avec nos associations, nous savons le faire. Il faut nous laisser faire. Et il faut simplement nous donner quelques moyens supplémentaires pour pouvoir le faire. On a assisté dans le même temps, ces dernières heures, à de véritables moments d'union. Temps fort hier à midi, avec ces rendez-vous citoyens devant chaque mairie de France et ces sirènes qui ont retenti à l'unisson. C'est vrai qu'on vous a vu seul depuis une semaine, les élus locaux, seuls notamment pour protéger les bâtiments de la République, les représentations de la République. Ça a été votre sentiment à vous ? En ce qui me concerne personnellement, moi je n'ai pas eu le sentiment d'être seul parce que les préfets, enfin le préfet, les sous-préfets nous ont accompagnés. Nous avons des contacts évidemment très étroits avec les forces de l'ordre locales et tout le monde était mobilisé. Donc on ne peut pas dire qu'on était seul. On a l'écoute des préfets, qui eux-mêmes essaient d'obtenir davantage de moyens pour pouvoir précisément protéger notamment les bâtiments publics. Moi, j'ai été sur le terrain, évidemment, comme tous mes collègues, le soir, même pendant la nuit, et puis le matin après, pour constater les dégâts dans certains quartiers. Bon, donc, on ne peut pas dire qu'on a été seuls. Les commerçants nous ont soutenus, les habitants nous ont soutenus. Simplement... En termes de moyens policiers, notamment, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup. La police municipale désœuvrée n'est pas capable de faire face. Des pompiers qui ne venaient pas, puisque la police nationale n'était pas présente. C'était pas votre réalité à vous ? Ça l'a été un petit peu, mais ça ne l'a pas été tant que ça. Quant à la police municipale, moi j'ai une conception de la police municipale qui n'est pas une police municipale d'intervention, c'est une police municipale de proximité, il faut que ça reste ainsi. Vous savez, nous avons entre nous, maires, nous n'avons pas tout à fait un accord complet sur les rôles de police municipale. Le seul accord que nous avons, c'est que la police municipale, la doctrine d'emploi de la police municipale est définie par chaque maire. Et donc forcément, ce n'est pas la même doctrine d'emploi. Moi je pense que il serait plus important d'avoir plus de moyens pour la police nationale. Parce que la police nationale, malgré ce qu'on peut constater, malgré certaines erreurs qui peuvent être commises, mais la police nationale a un niveau de formation qui est nettement supérieur à celui de la police municipale. Et encore une fois, la police municipale n'est pas là pour remplacer la police nationale. Il faut que ça ce soit clair. Elle est là pour d'autres rôles. Il aura un rôle de proximité, rassurer les gens, encadrer certaines manifestations ou certains événements, pour veiller au respect des arrêtés du maire en matière notamment d'environnement ou de choses comme ça. Mais elle n'est pas là pour intervenir dans les circonstances que nous avons connues ces dernières nuits. Merci beaucoup Philippe Laurent, merci d'avoir témoigné sur notre antenne à l'issue de cette rencontre de 220 élus locaux, 220 maires de France. Ils étaient reçus à l'Élysée par le chef de l'État. On en revient tout de suite.